Hello Yann, Et Agathe? ça va? Bah très bien, toujours et toi? Oui, toujours. J'ai envie de te raconter une petite anecdote. Ok, vas-y, je t'écoute. Tu te rappelles de la période du Covid? On peut jamais l'oublier cette période-là. Difficile, hein? Ah ouais, très difficile. D'accord. Imagine-toi, quand nous sommes à la fin de la période de Covid, et nous sommes de retour au travail après une longue période de confinement. Et pendant la pause café, D'accord. un collègue ou une collaboratrice arrive et donne cette introduction. J'ai une pensée particulière pour tous les futurs enfants congolais. Tu me demandes pas pourquoi? Je sens quelque chose de mauvais arriver là. Une pensée particulière à tous les enfants congolais qui vont s'appeler Covid. Ah non, non, tu peux pas dire ça. C'est pas possible. C'est un humour déplacé ou pas? Objectivement, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Dis-moi, ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire. Mais oui, ça peut être perçu comme un humour déplacé. Ouais. Ça peut être perçu comme cela. Pourquoi? Parce qu'on bon, on sait que beaucoup de personnes d'origine congolaise vont s'appeler Bienvenue, Bonne Aventure. Donc dans la même mouvance, on pourrait les appeler aussi Covid. Oui, mais enfin moi j'ai envie de dire pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, déjà, moi je vais revenir sur un truc. Parenthèse dans le podcast. Ouais. On se moque des prénoms que les Congolais peuvent avoir. Oui. Mais ici même en France, il y a des gens qui s'appellent de la rue. C'est vrai, bien sûr. Même le sélectionneur de l'équipe de France s'appelle Deschamps. C'est vrai. Donc, en fait, que des gens aient des prénoms qui évoquent, des prénoms, des noms de famille qui évoquent des lieux ou des activités particulières, c'est pas nouveau en fait. D'accord. Donc, pourquoi est-ce qu'on se moque d'eux? Parce que peut-être que c'est des mots un peu plus contemporains, mais c'est pas... Pour moi, c'est pas une aberration, quoi. Ouais. Donc déjà, il faut les laisser tranquilles. Revenons maintenant au sujet principal. Ouais. Est-ce que c'est un humour déplacé, ça? Un humour va être considéré comme déplacé, véritablement, parce que ça va se servir de clichés dans un mauvais contexte. Pas faux. Parce que si se servir des clichés pour faire de l'humour était automatiquement déplacé, il n'y aurait plus d'humoristes en fait. C'est clair. Il n'y aurait plus d'humoristes du tout. C'est clair, je suis d'accord. Donc pour moi, ça va vraiment dépendre des gens et du contexte. Oui. Donc disons que tu as un collègue ou une collègue qui a peut-être eu un Covid très difficile. Eh oui. Et qui est congolais ou congolaise. Et tu fais cette blague-là. Ça passe pas. Voilà. C'est compliqué. Pour moi, le contexte fait que c'est déplacé. Ou disons que tu as un collègue pour qui ce sujet-là, justement, là, ces blagues-là, c'est quelque chose de sensible. La personne n'apprécie pas. Il a déjà fait comprendre et tu le fais quand même. Alors, c'est déplacé. Mais disons que tu es avec un ou une amie, vous vous connaissez très bien. La personne s'en fout un peu. Vous rigolez, tu lui sors ça, vous rigolez. Je pense qu'en ce moment-là, ça m'a fait déplacer. Je prends mon propre exemple. Je ne suis pas congolais, mais récemment, je me suis découvert une nouvelle calvitie. Ah, c'est dur. Mais j'ai des amis qui me charrient à longueur de journée. Il ne me manque pas une opportunité de me charrier. Mais voilà, ce sont mes amis, on se connaît. J'ai même des collègues qui me charrient. Voilà, c'est pas grave. On rigole et puis c'est bon. Mais il y a des personnes pour qui tu parles de calvitie, c'est vexant en fait. Parce que par défaut, en fait, ils se sentent dévalorisés par le fait d'avoir perdu leurs cheveux. Donc pour eux là, une blague sur leur calvitie, c'est vite déplacé. Là où pour moi, je m'en fous un peu quoi. Mais du coup, on ne connaît pas la frontière entre l'humour déplacé et l'humour détente finalement. Donc ça dépend de comment la personne réceptionne cet humour-là finalement. Ouais, moi je pense que ça va être ça. Je pense que ça va être très difficile de qualifier certains humours de déplacés. Ouais, c'est ça en fait. De déplacés par défaut en fait. Pour moi, ça va essentiellement dépendre
du contexte dans lequel c'est utilisé et même de la société de façon générale. Je pense qu'il y a certains pays où tu fais certaines blagues, ça passe. Dans d'autres pays, ça passe pas. Même moi, je pense qu'au-delà même d'aller dans certains pays, je reste toujours dans le contexte entreprise. Je pense que l'humour est délicat quand il y a un rapport hiérarchique entre les personnes. Je pense qu'entre collègues, ça peut être de l'humour détente, mais entre hiérarchie, je pense que quand il est déplacé ou mal réceptionné, ça peut porter préjudice. Oui. Bon, là encore, on me dira que j'exagère un peu, mais je pense que ça va aussi dépendre de la relation qu'il y a entre le supérieur et entre le manager et le manager. Voilà, je pense que ça va dépendre de la relation qu'il y a entre les deux. Si c'est très fluide et qu'ils ont, disons, l'habitude de communiquer librement sans que cela n'ait d'impact sur la relation de travail qu'ils sont censés avoir, il n'y aura pas de souci. Ça va passer. Ils se connaissent bien, ils savent quelle blague on peut ou pas faire. Et si jamais il y a une blague qui est mal passée, ils sauront se parler pour s'excuser ou se comprendre l'un l'autre de sorte à ce que ça n'arrive plus tard. Mais disons qu'on est dans un contexte où la manager se contente de manager et n'est que le ou la chef de l'équipe. Bon, en ce moment-là, tu ne fais pas de blague avec les gens parce que, bon, déjà, ils vont te regarder. Bon, tu fais jamais de blagues. On ne s'attend pas à ça. Je sais pas. On ne sait pas ce que tu cherches, mais arrête. C'est pas accepté, quoi. Voilà, donc, ça va encore dépendre de la relation entre les gens. Après, l'humour, je pense que c'est un moyen de communication également. Hein. C'est une façon d'insuffler, de dire des choses que tu ne pourrais pas le dire de façon abrupte. Bon, ça, quand on essaie de faire passer une vérité par l'humour, on comprend. Hein. Ah, c'est subtil, mais on comprend. Et si des gens doivent se vexer de cette vérité-là, je pense que quelle que soit la qualité de ton humour, ils se vexeront. Mais voilà, quoi. Globalement, il faut vraiment comprendre où on est, avec qui on est, dans quel contexte on se situe avant de faire certaines blagues. Et oui. Parce que dans certains moments, certaines blagues peuvent passer et dans d'autres, pas du tout. Donc le caractère déplacé de l'humour en entreprise, pour moi, va vraiment dépendre de la relation qu'il y a entre les collègues, entre les parties prenantes, de l'ambiance générale qu'il y a dans l'équipe ou dans l'entreprise. Ça va vraiment dépendre de tout ça. Et aussi des sujets qui sont considérés comme tabous ou pas dans la société en général. Quoi. Voilà, parce que si un sujet qui est tabou de façon générale ou très sensible de façon générale dans la société, le caractère déplacé d'un humour se servant de ce sujet-là est très vite atteint en fait. Alors pour vous, c'est quoi un humour déplacé? Est-ce que vous avez vécu ce type de situation en entreprise? Est-ce que vous avez été vexé? N'hésitez pas à nous faire votre retour. On vous dit à bientôt. À bientôt.